Salut tout le monde, c'est Erin, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Alors oui, je fais mon intro en voix off parce qu'en gros, cette vidéo elle a été un peu filmée à l'arrache et tout. Genre je me suis dit je la filme pas et puis je l'ai filmée et puis j'ai pas fait d'intro. Du coup voilà, je tenais quand même à vous saluer parce que j'ai horreur des youtubeurs qui commencent leurs vidéos sans saluer leurs abonnés. Donc voilà, je vous salue. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous montrer comment je fais un wash and go sur les cheveux de ma tata. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est un wash and go, c'est très simple. En gros, c'est tout simplement comment définir les boucles sur les cheveux crépus. Parce que oui, si vous ne le savez pas, les cheveux crépus, c'est des cheveux bouclés en fait, enfin très frisés. Et du coup, en fait, c'est possible de définir les boucles avec la technique du wash and go que je vais vous présenter juste après. Donc j'espère que la vidéo vous plaira. Je vous laisse avec la suite et c'est parti. Abonne-toi. Ouais, c'est la meilleure. Je viens appliquer ma une crème hydratante pour les cheveux, tout simplement pour hydrater les cheveux. C'est super important que les cheveux soient humides quand vous faites cette coiffure, sinon ça va pas marcher en fait. Le gel ne va pas adhérer parce que oui, vous allez voir que pour définir les boucles, il faudra utiliser du gel, mais ça on le verra plus tard. En attendant, là, on va démêler les cheveux. Donc bien évidemment, la technique, on commence par les pointes pour remonter vers la racine des cheveux. En tout cas pour les cheveux crépus, il faut absolument les séparer en plusieurs compartiments, sinon c'est impossible. Donc j'ai utilisé mon gel de chez Eco Styler. C'est le gel que je vais utiliser pour faire cette coiffure. Il faut un gel qui ne colle pas trop fort et qui laisse pas trop de résidus. Donc il va éviter tout ce qui est cire, etc. C'est vraiment pas une bonne idée. Il faut vraiment quelque chose qui colle pas beaucoup, qui est très léger. Donc je vous fais un gros plan tout simplement pour vous montrer de plus près ce que ça donne, la définition des boucles. Alors forcément ça va pas être des curly comme les filles métisses ou comme les filles arabes par exemple, parce que les cheveux crépus c'est un autre type de cheveux et c'est une autre forme de boucle. Mais ça fait des petits frisottis, des petites boucles qui sont aussi sympas quand elles sont bien définies. Alors je vous avouerai qu'il était tard quand on a tourné la vidéo et qu'on était un peu fatigué quand même. Du coup j'ai pas vraiment pris le temps d'hyper bien définir les cheveux et puis surtout que là c'était l'arrière. Du coup je me suis dit oh bon, on s'en fiche un peu, c'est pas grave, etc. J'avais un peu la flemme. Mais en tout cas, quand vous faites ce genre de coiffure, le devant à ne surtout pas négliger. Mais bon, ça j'ai envie de dire, c'est limite évident, hein. Donc voilà, je prends mon gel et en fait la technique c'est tout simplement de l'appliquer sur toute la longueur des cheveux, tirez doucement, hein, on fait pas mal à la personne qu'on coiffe quand même. Et si c'est vous qui vous coiffez, vous ne vous faites pas mal. Et donc on applique le gel sur toute la longueur, donc on lisse le cheveu et une fois qu'on lâche, ça remonte et ça définit la boucle. Si vous n'êtes pas satisfaite de vos boucles, vous pouvez les retravailler, les tours autour de votre doigt, etc., etc. Donc là, je vous ai mis une version accélérée pour que ça aille plus vite, mais en gros c'est toujours le même processus. Cheveux humides, crème hydratante sur les cheveux, gel, on étend les cheveux, on les étire, on les relâche et ça définit les boucles. Donc je pense que vous pouvez quand même voir la différence avec les cheveux crépus à la base. Donc après ça laisse un côté gris, c'est vrai, mais en fait ce côté gris franchement il s'en va une fois que les cheveux sèchent. Après c'est une coiffure qui met énormément de temps à sécher et plus ça va mettre du temps à sécher. Donc je vous conseille, si vous avez un casque chauffant chez vous, ça c'est le saint graal. Sinon avec un petit sèche-cheveux on va compter toute une nuit, voilà. Veillez, c'était encore un peu humide, mais en sortant dehors au bout d'une heure c'était fini. Parce que vraiment l'air libre c'est beaucoup tout ce qu'on pourra faire à la maison pour réussir à les sécher, mais il faut pas être dérangé par le fait de sortir avec des résidus blancs dans les cheveux, du moins au début de la journée. Donc je continue ce processus sur différents compartiments de la tête. Enfin, c'est un peu bizarre de dire ça, compartiment. Et je vais tout simplement vous laisser sur un fond de musique et je vous retrouverai quand j'aurai de nouvelles choses à vous expliquer. Parce que là, comme vous pouvez le constater, c'est toujours le même processus. Yeah.
là, je pense quand même que vous pouvez voir la différence entre les cheveux que j'ai déjà wash and goté. Ça veut rien dire, mais voilà, vous moquez pas de moi. Et les cheveux qui sont déjà crépus, hein, on voit quand même une nette différence entre le haut des cheveux de ma tante et le bas. Et c'est un petit effet. Je sais pas trop ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça quand même assez sympathique. Hein. Donc voilà, même si les boucles ne sont pas à 100% bien définies, ça donne un petit couillis et tout, et on remarque quand même la différence. Il y a du changement, c'est clair et net. Les boucles se définissent beaucoup plus facilement sur l'avant des cheveux. En même temps, j'y fais plus attention parce que c'est vraiment les cheveux qu'on verra le plus. Alors comme vous pouvez le remarquer sur le devant des cheveux de ma tante, les boucles sont assez souples, les cheveux sont assez souples, ils sont très malléables, ils sont très flexibles, ils bougent, vraiment totalement différents des cheveux d'avant. Et puis à la fin, j'ai essayé de styliser un peu la coupe, mais au final j'ai vite abandonné parce que j'avais oublié de prendre une épingle. Donc essayer de plaquer le côté des cheveux sans épingle, c'est un peu compliqué, je dois vous l'avouer. Mais en tout cas, c'est le résultat que le de type 4C, donc très crépus. Et c'est un résultat plutôt sympathique. Donc voilà, après tout dépend de votre type de cheveux. Plus vous aurez de grandes boucles, plus les boucles seront plus larges. Donc voilà tout le monde, j'espère sincèrement que ma vidéo avec ma tante vous aura plu. Je vous fais plein d'énormes bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Je tenais quand même à m'excuser de mon absence, mais là on va dire que la terminale m'a eu. La charge de travail est incroyable, donc j'ai plein de vidéos dans mon ordi qui sont pas montées. Je suis désolée de mon absence sur YouTube, mais dès que je peux, je vous posterai des vidéos. Donc voilà, gros bisous à vous et on se retrouve très bientôt.